Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors je commence toujours par remercier les personnes qui ont liké mes précédentes vidéos. Parce que pour moi c'est important, hein, évidemment. Hein, je ne fais pas ça pour... comment dirais-je, enfin je fais ça pour aider les personnes en fait. Pour essayer de les faire avancer sur leur chemin. Cela étant, ce n'est pas... comment je pourrais vous dire ça pour que... en fait, c'est pour vous faire avancer, vous voyez, selon vos recherches, selon vos questions. Vous savez, quand on fait des guidances, parce que moi, ça fait plus de 40 ans que je fais ça, je l'ai déjà dit, mais il y a peut-être des personnes qui ne me connaissent pas. Hein. Ça fait même plus de 45 ans que je fais ça. J'ai le don de médiumnité depuis enfant. Ce don, en ce qui concerne les tarots, etc., dans ma famille, c'est un don que l'on a, qui m'a été donné. Et voilà, donc moi je sais que je suis une vieille âme par rapport à des vécus parce que j'ai souvenir de certaines vies que j'ai eues auparavant. Alors après, on va pas rentrer là-dedans parce que je suis pas là pour ça, hein, d'accord. Je suis là pour vous aider. Après, c'est à vous de faire des recherches, hein, pour vos vies antérieures, etc. Je ne fais pas de guidance privée, hein, sachez-le. Je fais des guidances générales, mais assez longues pour que ça puisse vous aider dans vos recherches. Voilà. Alors, et aussi, je remercie également les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Hein, d'accord? Alors, pour les personnes qui viennent pour la première fois, je commence toujours à tirer, pas à tirer n'importe quoi. Oh, comment je parle aujourd'hui? Par tirer 6 signes du zodiaque. C'est pas le fait de tirer les signes comme ça. J'en tire 6 parce que le 6 pour moi c'est un chiffre important. Donc, alors soit ça va concerner votre signe principal ou votre ascendant ou le signe de la personne à laquelle vous pensez. D'accord? Voilà. Après, je fais un tirage de 4 cartes de l'oracle Béline. Vous posez une question. Et ensuite, 7 cartes du tarot sacré de Umamukanda qui était peintre médium. Là, vous posez pareil des questions. Et après, je commence à tirer. Enfin, je continue, on va dire, par d'autres tarots ou oracles. Voilà. Allez, donc je vais commencer par sortir mes 6 signes du zodiaque. Alors, en coupe, j'ai le poisson et le cancer. Alors, Vierge, Sagittaire, Bélier. Alors j'espère que pour vous, la pleine lune n'a pas été trop remuante parce que je sais qu'il y a des gens, des personnes à qui ils sont très sensibles à la pleine lune. Hein. Alors, Capricorne, Lion, et Taureau. Il va falloir que je me lève parce que c'est vrai que j'ai une table qui est grande, mais j'essaye de mettre toutes mes cartes comme ça. Voilà. Alors, combien de signes de terre avons-nous là? Eh bien, on a les 3 signes de terre, hein, Vierge, Capricorne et Taureau. En signe de feu, Sagittaire, Bélier et Lion. Eh ben, dites donc, eh ben, aujourd'hui, ça va remuer. Hein. Je les sentais bien. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai dit ça, c'est sûr. Aujourd'hui, ça va être terrible. Bon, alors, pour les personnes, là, je vous ai dit, hein, je sors 4 cartes de l'oracle Béline. Hein. Alors, la première, ça va correspondre aux sentiments que vous avez, c'est-à-dire les émotions, les craintes, les attentes, les désirs. La deuxième,
Soit ça va affirmer votre question, la première carte qui sort, ou la contrarier. La troisième, ça va vous donner les potentialités pour atteindre votre but. Et la quatrième donne la réponse. Alors, si je vois que la réponse n'est pas claire pour moi, en règle générale, ce que je fais, j'en sors une cinquième. Voilà. Allez. Là, joie des plaisirs, sous un retard. Alors, là, je vois la campagne. Peut-être avez-vous une maison à la campagne. Hein. Oula. Alors, ce qui contrarie, il y a une rupture avec quelqu'un. Hein. D'accord ? Il y a la famille qui sort au-dessus. Donc, alors, je vous répète, hein, la première, c'est ce que vous avez dans vos désirs. La deuxième, c'est aide ou au contraire. La troisième, c'est les potentialités pour atteindre votre but. Et la quatrième donne la réponse. Alors, la réponse, eh ben, des disputes. Eh ben, dites-moi. Donc, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de penser, là, parce qu'elle doit avoir des disputes. Alors, quand je dis elle, hein, c'est il, elle. Hein. Je ne tiens pas compte du sexe de la personne, homme ou femme. Si je dis il ou elle, selon vos, comment dirais-je, si vous êtes plus yin, si vous êtes plus yang, pour moi, ça n'a pas d'importance. D'accord ? Comme c'est une guidance générale, alors ne venez pas dire après, bah oui, mais non, non, non. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Ça n'a pas d'incidence pour moi. Hein. D'accord ? Voilà, prenez-le comme ça. Donc, pour moi, là, je vois qu'il y a une maison à la campagne. En face, il y a un procès, c'est-à-dire des litiges, parce que si vous n'êtes pas... vous devez vous réfléchir à ce que vous devez faire pour certaines d'entre vous, hein, pour certaines personnes. Hein. Je dis bien, c'est une guidance générale. Ne prenez pas tout pour vous, s'il vous plaît. Ne vous mettez pas martel en tête si ça ne vous concerne pas. Hein. Moi, je ne fais pas ça pour ça. Hein. Donc, vous êtes en train de vous poser la question si vous devez vous séparer ou pas. Bon, parce que vous avez une famille, à mon avis, vous avez des enfants. Mais en tous les cas, moi, je vois en quatrième position, il y a beaucoup de discussions, de disputes. Donc là, c'est vraiment un gros problème. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Hein. Après, ça sera à vous de voir. Attendez, je vais les mettre comme ça parce que j'ai l'impression... Parce que moi, quand je regarde ma caméra... Voilà. Bon. En tout cas, voilà ce que je sors. Maintenant, on va voir avec le tarot de Uma Mukanda hein, pour voir ce que ça donne. Alors là, je vais tirer 7 cartes. Et après, posez votre question. Alors, sachez que je fais 2 tirages. Et je fais le calcul des 7 cartes à chaque fois, ce qui donne la réponse. Moi, je trouve que c'est pas mal quand même. Comme ça donne une petite idée pour certaines personnes. Hein. Alors, là, il y a un contentement d'argent, mais il y a un procès. Donc, moi, je dirais, il y a une histoire de divorce là-dessous. Hein. Enfin, là-dessous. Non, pas là-dessous. Actuellement, hein, on va dire ça comme ça. Il vous faut du repos. Il y a une petite maladie, pas grave, mais je pense que vous devez être dans un état assez... vous avez suivi beaucoup de choses et ça vous pollue un peu et vous savez très bien. Alors, jusqu'à maintenant, moi, pour certaines personnes, je dis bien attention pour certaines personnes, hein, vous êtes un peu voilé la face, sauf que vous savez que là, vous arrivez au bout du bout. C'est-à-dire que vous arrivez au bout et il n'y a pas de solution possible parce que la personne avec qui vous êtes, ça ne va plus. Voilà. Bon, ben ça, c'est la vie. Hein. Il y a un changement de route pour vous. Alors, là, il y a des enfants, mais il y a des problèmes caractériels. Hein. Donc, je pense que ça, c'est dû...
à vos disputes, etc. si vous êtes en couple, donc ça pose problème avec vos enfants. Je vous le dis très clairement. Hein. De toute façon, le souci, c'est qu'il y a un procès, il y a un divorce. Ça arrive à un divorce. Hein. C'est plus possible. Moi, je pense que c'est plus possible parce que si les enfants vous voient vous disputer, automatiquement, ça laisse des blessures et ça les perturbe. Voilà, c'est tout. Malheureusement, c'est comme ça. Et vous, ça vous donne des problèmes d'estomac, ça vous donne des fragilités. Je pense que vous ne devez pas être bien. Et là, je vois amant, amante. Liaison, accord. Donc, pour moi, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de repos parce que il y a eu trop de disputes, il y a eu trop de discussions, il y a eu des choses qui n'allaient pas du tout. Il y a un changement de route que vous devez prendre. Il y a des enfants qui sont pas bien parce que suite aux disputes, etc. Bon, ben, ça fait partie de la vie, hein, malheureusement. Et puis, il y a un procès perdu. Alors, on va voir de quoi ça parle. Il y a des problèmes, fragilité d'estomac, etc. Et il y a un amant. Alors, il faut que je fasse le calcul, là, parce que pour moi, c'est pas clair. Est-ce que c'est vous qui aviez un amant ou est-ce que c'est la personne en face et ça s'est déclaré, enfin ça a été découvert, quoi. Donc c'est plus possible. Et puis quand on a une autre personne dans sa vie, de toute façon, on peut plus bien aller dans son couple. Là. C'est pas possible. Alors 6 et 3, 3 et 3, 6, 6 et 6, 12, 12. Le chiffre 12. Parce que de gérer un couple et puis après, si vous avez un amant ou une amante ou la personne en face, c'est pas possible. Vous pouvez pas, c'est pas possible. Je crois qu'il faut être honnête. On dit, il faut que vous ayez une surveillance médicale. On aura tendance à mal réagir face aux problèmes présents. Hein. Donc, on passe de la confusion à la lumière. On se rend bien compte que ça ne va plus. Donc, vous passez d'un plan à un autre. Hein. Il y a une transformation et une mutation. Donc là, dites-vous bien que peu importe, ce soit vous, ce soit la personne qui est en face de vous, la situation n'est plus possible. Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans le mensonge parce que bon, après, moi je vous donne pas de conseils, hein. C'est simplement ce que je vois. Donc pour moi, vous ne pouvez pas continuer à vivre dans le mensonge parce que c'est pas honnête déjà parce que si vous avez des enfants, etc., c'est pas possible. C'est une situation qui est complètement erronée. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Après, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je fais des guidances pour donner comment dirais-je, des indices aux personnes. Après, c'est à elles de se diriger. Hein. Voilà, hein, c'est pas simple. Hein. Pour vous, il y a un procès gagné. Alors, je pense que c'est la personne qui est en face de vous. Vous avez été trompé. C'est pas la première fois. Vous avez pardonné et ça a recommencé. C'est une personne qui fonctionne que comme ça. C'est dans ses gènes. Voilà, c'est tout. Vous aurez un contentement d'argent parce que de toute façon, c'est une personne qui devait bien gagner sa vie, j'ai l'impression. Et quoi qu'il en soit, elle est obligée, d'une part, vous aurez la garde des enfants, d'une part, de vous donner ce qu'il faut pour vous occuper de vos enfants, bien qu'il aura... qui pourra voir ses enfants quand même, sauf que si c'est quelqu'un qui était désagréable, peut-être qu'il n'aura peut-être pas la possibilité de les voir. Mais ça, après, hein, voilà, hein, ça dépend de votre vie. Hein. Vous êtes une personne qui a de la médiumnité. Il y a un amour, là, il y a un nouvel amour. Vous êtes quelqu'un de très empathique. Je vous vois une personne comme ça. Il y a une réalisation. De toute façon, vous aurez... je pense que vous devez connaître pas mal de personnes et il y a quelqu'un autour de vous qui se disait, si cette personne-là, elle pouvait être disponible, ça serait bien.
Mais moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez, hein, qui va se rapprocher de vous. Alors, si vous êtes en âge d'avoir des enfants, je dis bien attention, hein, je verrai la naissance d'un nouvel enfant. Hein. Alors, il y a un renouvellement pour vous. Il y a un changement d'orientation. Et il y aura un contentement d'argent. Alors, le chiffre 8. Alors, vous allez retrouver de toute façon votre équilibre parce que vous avez subi de lourdes épreuves. Alors évidemment, on dit possibilité de procès, effectivement, parce que là, il y a une rupture qui s'annonce, c'est sûr. Hein. Vous avez laissé passer longtemps avant que ça se... Comment dirais-je? Avant de vraiment d'ouvrir les yeux. Pour certaines personnes d'entre vous, attention, hein, je le répète. Hein. Mais là, vous savez que de toute façon, c'est plus possible. Intérieurement, vous savez que il faut que cette situation se change parce que comme vous avez des enfants en commun, c'est pas possible. Il n'y a pas de possibilité de faire autrement. Vous faites appel à vos forces supérieures et je vois des carrières vers le psychique, c'est-à-dire tout ce qui est médium, cartomancie, etc. D'accord ? Moi, à mon avis, vous allez vous séparer, c'est obligatoire. Hein. C'est vraiment, je l'ai ressorti d'ailleurs. Attendez, je vais refaire le calcul, mais c'est bon, c'est ça. Hein. 4, 11, 47, 69. Eh oui. Non, mais ça, c'est pas possible. Vous pouvez plus continuer comme ça, hein, dans cette situation. Hein. Vous voyez, il y a un bouleversement pour vous. Il faut toujours que vous suiviez vos intuitions. C'est ce que je vous ai dit. Parce que je n'avais pas fait le calcul, mais voilà. Il faut vraiment continuer à suivre vos intuitions. Hein. C'est très important. Hein. Déjà, pour votre bien-être et le bien-être de vos enfants. Hein. Pour ceux qui ont des enfants, bien entendu. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, je vais faire ce tarot-là, c'est le Keeper. Ça fait pas longtemps que je l'ai, mais il est pas mal. Hein. Il est pas mal du tout. C'est pour vous, la personne principale. Il y a des soucis de stress, hein, ça c'est clair. Là, alors, je vois un jeune homme aisé. Il y a des pensées moroses. Il y a des honneurs et du succès. Une alliance. Il y a un gentleman. Moi, je pense que vous avez un fils là. Pour certaines ou certains d'entre vous, il y a un fils hein, qui a une situation qui est quand même pas mal, qui est aisée. Pour vous, il y a des pensées moroses, il y a des honneurs et du succès malgré tout. Il y a une nouvelle alliance, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, mais c'est pas un gamin. Enfin, quand je dis un gamin, c'est quelqu'un de mature, d'accord ? Il y a un changement pour vous. Et il y a du gain. Il y a beaucoup d'activités là. Vous devez avoir un animal de compagnie, je pense. Alors, il y a une petite attente sur ce que vous souhaitez. Concernant les sentiments, parce que je pense que certains ou certaines d'entre vous
n'ont personne dans leur vie, enfin, ou alors suite à un divorce, etc., comme j'ai vu auparavant. Mais vous savez, les guidances, elles peuvent s'entrecroiser, c'est-à-dire que je peux avoir plusieurs énergies, hein, qui viennent, hein. Donc, alors, pour certaines personnes, je veux dire, bon, qui sont en divorce, de toute façon, il va y avoir un certain temps avant que vous digériez la pilule, là, et que vous repreniez vos énergies, hein. Et d'autres personnes qui sont seules depuis un certain temps, mais qui vont rencontrer une autre personne. Vous êtes une personne bienveillante. Il y a de l'argent qui va rentrer pour vous aussi. Il y a une rencontre, une nouvelle rencontre. Vous êtes passé par de nombreux soucis, hein. Vous avez eu un long chemin. Vous voyez la petite bébête, je ne sais pas ce que c'est comme bête d'ailleurs. Je ne sais pas ce que c'est comme bête. En tous les cas, elle regarde derrière elle, mais il y a eu beaucoup de soucis, hein. Beaucoup de soucis. Là, il y a une maladie, mais suite au stress. Évitez de prendre trop de choses. Enfin, je ne sais pas si ça existe encore, mais par exemple, comme le Temesta, hein, des choses comme ça, parce que... Enfin, je devrais peut-être pas dire ça, je ne suis pas médecin, certes. Mais moi, j'ai vu certaines personnes qui prenaient ça et après, ils ont eu des problèmes de mémoire, hein. Alors, si vous avez la possibilité de vous soigner par les plantes, parce que... Contrairement à ce qu'on peut penser, certains médicaments sont faits à base de plantes, hein, il faut le savoir quand même, hein. Bon, si vous avez possibilité de vous soigner par moyen naturel, mais attention, ne faites pas n'importe quoi, il ne faut pas faire n'importe quoi quand même. Si vous avez quelqu'un autour de vous qui connaît bien les plantes et qui peut vous aider là-dessus, faites-le. Parce que parfois, vous n'avez pas besoin de prendre des choses trop... vous savez, qui sont très, enfin, nocives, non, mais ça va pas vous apporter la paix, parce que de toute façon, les choses que vous avez vécues resteront dans votre mémoire, hein, quoi qu'il en soit, hein, d'accord? Alors, je vois un grand changement, là. Il y a eu une personne fausse autour de vous, faites attention à qui vous parlez, s'il vous plaît. Vous allez vous métamorphoser, il y a un changement. Il y a un voyage pour vous aussi, pour certains d'entre vous, parce que vous avez besoin de récupérer vos forces. Moi, je vois ça comme ça, d'accord? Alors, je vais changer de jeu. Je vais prendre les jeux de la main, là. Alors là, je vois une situation qui était quand même assez... compliqué. Alors effectivement, il y a peut-être des gens, ça fait longtemps, hein, mais d'autres personnes, là, c'est en cours. Donc, ça peut concerner les deux types de personnes. D'accord? Entre les cas, il y a de la couleur, n'importe quoi. Il y a de la colère et aussi il y a de l'affection. Donc, il y a certaines personnes d'entre vous qui est en colère. Ben, évidemment. Pour certaines personnes d'entre vous, il y a eu un veuvage. Je vois un beau voyage, quoi qu'il en soit. Il y a un héritage aussi. Je vois de la rentrée d'argent. Votre avenir est assuré, quoi qu'il en soit. Il y a de l'ingéniosité aussi. Et la promotion pour certaines personnes d'entre vous, pour ceux qui travaillent encore. En tous les cas, je vois du commerce ici, il y a un commerce. Il y a de l'appui. Il y a une guérison pour vous. Quoi qu'il en soit, si vous avez eu des soucis, alors pour certaines d'entre vous, enfin je vais dire peu importe les personnes d'entre vous, hein, vous allez guérir de vos blessures, hein, quoi qu'il en soit. Il ne faut pas vous laisser engloutir, surtout pas, s'il vous plaît.
Ça y est, c'est mon petit, mes minutes d'autoritarisme là. Non, non, faut pas vous laisser engloutir, hein. Ça, c'est trop important. La vie est précieuse. Vous savez, on n'est que de passage. Donc, si vous avez la santé, s'il vous plaît, si vous avez eu des choses négatives dans votre vie et que vous êtes en train de les mettre de côté, faites tout pour récupérer vos énergies pour pouvoir avancer sur d'autres projets. C'est très important. Faut pas vous laisser engloutir par ça, parce que vous savez, les gens qui ont du chagrin, parfois, ça leur crée des maladies. Ça, vous le savez très bien, je pense, hein. Alors, vous allez avoir le bonheur qui revient vers vous. Là, je vois un accord au niveau de l'argent. Donc, je vois quand même, vous avez des rentrées d'argent. Vous avez quand même des inquiétudes, mais il ne faut pas vous inquiéter. Il y a de l'aisance. Là, je vois une personne, pour certains d'entre vous, là, une personne très franche. Je verrai quelqu'un, alors, soit médecin, soit un notaire ou un avocat. Enfin, des gens de pouvoir, quand même, d'une grande franchise. Donc, si vous avez quelqu'un comme ça autour de vous, parce que je vous ai dit, là, je voyais quelqu'un autour de vous, quand même, qui aurait bien aimé se rapprocher de vous. Je pense que là, il va faire le pas pour se rapprocher de vous, hein. Mais ça sera quelqu'un de très franc, hein. Il n'ira pas par quatre chemins. Ça, c'est une chose que vous n'avez pas l'habitude, hein. Je vois ça comme ça, moi. Donc, vous n'êtes pas une personne... je verrais une personne dans une cinquantaine d'années, parce que je voyais un garçon aisé, donc qui a une situation quand même assise. Donc, c'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous, qui est de toute façon soit divorcé ou soit veuf, peu importe, mais qui va se rapprocher de vous, qui a des enfants, c'est sûr, et qui a une grande maturité. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous, je vois. Il y a de la rivalité quand même, parce que c'est quelqu'un qui a une situation bien assise, et des gens qui virevoltent autour de lui, sauf que cette personne-là, c'est exactement ce qu'il veut dans sa vie, hein. Et voilà, donc il fera le bon choix, hein. Donc c'est une nouvelle liaison amoureuse pour vous qui arrive. Là, je vous vois faire certaines démarches. Il y a une union. Alors, c'est peut-être aussi, si vous avez un fils qui est en âge de se fiancer, hein, c'est pas impossible aussi, hein. Je vois, là, il y a un accord parfait au niveau de l'argent. Il va y avoir une grande joie. Cette personne-là va se rapprocher de vous. Donc, à mon avis, ça fait longtemps qu'elle devait avoir l'œil sur vous, cette personne-là. Elle va en profiter pour se rapprocher de vous. Mais c'est quelqu'un de bien, hein. Il y a un voyage, là. Peut-être allez-vous faire ce voyage avec cette personne. Il y a des démarches utiles. Il y a de la distinction pour vous. Il y a une procédure. Donc, effectivement, pour certains d'entre vous, il y a une procédure de divorce. Voilà. Quoi qu'il en soit, comme je vous ai dit auparavant, vous avez gain de cause, hein. Alors, la personne qui était avec vous, c'était vraiment un guignol. Excusez-moi de l'expression, hein. Pas gentil. Non, mais écoutez, quelqu'un qui... Alors, qu'on ne s'entende plus, ça arrive dans pas mal de couples. Au bout d'un certain nombre d'années, bon, c'est humain, hein. On n'a plus d'entente, on n'a plus les mêmes priorités, on ne voit plus les choses de la même façon. Bon, c'est pas la peine de se faire du mal inutilement, sauf que cette personne-là, elle allait à droite, à gauche, comme ça, en faisant comme si tout allait bien. Eh ben non, ben non. Ben non, parce que de toute façon, cette personne-là, avec qui vous étiez, elle avait quelqu'un depuis assez longtemps, qui avait déjà des enfants de son côté et tout ça. Mais bon, là, est-ce que vous en êtes rendu compte? Peut-être, hein, c'est pas impossible. Mais en tous les cas, bon, c'est pas la peine de se faire du mal. On ne reste pas ensemble quand c'est comme ça. C'est inutile, hein, voilà. Et puis, on fait les choses correctement. Et voilà. Alors, c'est facile à dire, mais bon, après, il y a des gens qui disent, oh non, bon, après,
Ça, c'est vous qui voyez, c'est pas mon problème. Mais en tous les cas, pour des personnes qui sont censées, qui savent très bien que ça leur fait du mal, etc., il faut faire les choses correctement pour pouvoir avoir une certaine paix intérieure. Et si vous avez des enfants, pour éviter de les faire souffrir également. Voilà, c'est tout. Hein. Enfin, je dis ça, après, je dis rien. Hein. Là, je vois des nouveaux projets en tous les cas. On va vous donner des bons conseils. Alors, il y a eu beaucoup d'embûches. Vous avez eu beaucoup d'embûches quand même. Hein. Ah oui. Il y a un succès pour vous, quoi qu'il en soit. Alors, il va y avoir des discussions. Vous allez peut-être discuter avec une femme un peu plus âgée, mais qui est de bonne conseillère en tous les cas. C'est peut-être quelqu'un de votre famille, peut-être une maman. Hein. Là, je vois des bonnes idées en tous les cas. Parce que vous avez quand même des embarras par rapport à ce procès, mais écoutez, ça, que vous dire, si vous pensez que c'est la meilleure des solutions, je pense que vous êtes une personne raisonnable et vous savez très bien ce que vous devez faire. Vous savez très bien que c'est nécessaire pour être tranquille hein, et reprendre une vie sereine et positive. Voilà. Et vous allez retrouver de la stabilité. Vous voyez, il y a une réussite, en tous les cas. Bon, alors. Allez, allez. Qu'est-ce que je vais prendre, là? Bon. Je suis en train de couper. Hein. On va prendre le tarot égyptien. Parce que le tarot égyptien, c'est vrai qu'il est quand même... Enfin, moi, je trouve très, très bien. Hop, hop, hop. Je suis obligée de retirer mes cartes parce que comme elles sont grandes, les autres cartes, là, voilà. Vous voyez, donc il y a la justice. Hein. Vous allez retrouver la paix, ça c'est clair. Parce que vous avez eu des tromperies, vous avez eu de la trahison. Voilà, c'est tout. Vous voyez, ça confirme. Hein. C'est clair. Alors, il y a de la richesse. Là, je vois une reine de denier. Donc, je vous verrai comme une femme brune. Donc, vous avez de l'audace. Vous savez très bien ce que vous voulez. Et quand même, vous avez une personnalité, comment dirais-je, bien affirmée. Hein, vous savez exactement ce que vous voulez. Alors, vous avez fait des concessions, etc. Mais là, maintenant, il faut arrêter. Hein. Il faut vraiment que vous repreniez les cordons de votre... les rênes de votre vie. Hein, d'accord? Parce que vous avez eu de l'agitation, vous avez eu de la peur. Je me demande si on ne vous a pas fait de menaces. Mais alors ça, non. Hein. Ça, il ne faut pas accepter ça. Hein. Je regrette. Non, 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 non. Hein. Alors, il ne faut pas avoir de regrets. Hein. Si vous mettez des choses en place, il ne faut pas avoir de regrets. Là, quoi qu'il en soit, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, un roi de pique, le roi de bâton, c'est ça. C'est quelqu'un qui a de la bonté, qui est indulgent, qui a un grand équilibre intérieur et qui travaille énormément. Moi, je vous dis, c'est une personne que vous aviez dans votre entourage, qui avait des vues sur vous, mais qui n'a pas fait, parce que c'était quelqu'un qui avait quand même... une certaine, des certaines convenances, etc. Moi, je vois quelqu'un de brun, avec des cheveux un peu bouclés, mais un teint un peu mat, vous voyez. Mais vraiment quelqu'un de bien. Hein. Alors, ici, je vois un 8 de coupe. Vous avez trop de modestie, vous êtes trop modeste parce que, en fin de compte, vous avez toujours plus ou moins été écrasé. Eh ben non, faut pas accepter ça. Hein. Je suis désolée. Hein. Même si vous vous remettez avec une personne, je suis désolée, il faut vous affirmer. Je dis pas de se battre avec les personnes, mais il faut affirmer votre point de vue. Vous avez une personnalité, il faut l'affirmer. Il faut pas vous faire écraser. Je regrette, c'est non. Voilà. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de patience. Vous voyez, je vous ai dit.
Alors, pour certains d'entre vous, je le répète, faites attention à ce que je dis parce que je le répète à chaque fois. Hein. Là, pour certaines personnes, il y a un déménagement et il y a une émigration aussi. Parce que ça va vous libérer. Vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin de voir autre chose. Alors, à mon avis, où vous vivez, ce n'est pas votre pays d'origine. Hein? Enfin, votre pays ou la terre où vous vivez. Donc, vous allez repartir à un endroit que vous connaissez depuis votre enfance. Et en fait, je pense que si vous êtes venu où vous êtes actuellement, c'est la personne avec qui vous êtes venu. Sinon, vous seriez resté où vous êtes, où vous étiez auparavant. Et donc là, vous allez retourner d'où vous étiez et ça va tout changer pour vous. Et à mon avis, la personne qui a les vues sur vous est de ce pays, du même pays que vous. Voilà, moi je vois ça comme ça. Ça va vous apporter le bonheur. Tout va changer dans votre vie. Ça va vous permettre d'oublier certains moments difficiles de votre vie. Parce qu'en fin de compte, vous n'étiez pas heureuse avec cette personne. Je ne sais pas pourquoi vous avez accepté, mais peut-être parce que vous vouliez fonder une famille, ou peut-être que la personne à qui vous pensiez vous n'avez peut-être pas osé lui dire qu'il vous plaisait. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose, je verrais ça comme ça. Et puis vous êtes dit, bah oui, ça va changer, etc. Mais non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Enfin bon, c'est la loi du karma, on va dire ça. Vous avez la récupération de vos forces ici. Vous avez une victoire sur l'adversité, hein, donc vous faites un voyage. Vous allez avoir beaucoup d'invitations, hein. Vous allez renaître, enfin, comment vous dire ça? C'est pas une question de renaissance, mais vous allez tellement récupérer votre intérieur. Vous savez, quand on n'est pas bien, on a un poids sur l'estomac. Et bien là, ça va être libéré. Hein? Ça va vous libérer, vous allez pouvoir redevenir la personne que vous étiez auparavant. D'accord? Il faut que vous gardiez confiance en vous. Hein? N'ayez crainte, vous avez la sécurité, hein, de toute façon. Hein. Alors évidemment, on dit le démon, moi je ne crois pas à ça. Enfin, je crois aux forces négatives, d'accord, mais démon, non, il faut arrêter. Hein. Les conneries, enfin moi je ne vois pas ça comme ça n'existe pas ça. Les forces négatives, oui, ça existe. Hein, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de négatifs en eux que de choses positives. Alors moi, je vais vous dire, hein, de toute façon, les personnes qui ont essayé de vous manipuler ou d'essayer de faire des tas de conneries, de magie noire et tout le bazar, là, excusez-moi, je parle ça comme ça, parce que là, non. Non, non, non. Hein. Les gens qui font ce genre de choses, c'est des gens qui essayent de manipuler les gens parce que les gens ont peur. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous êtes bien, si vous êtes une bonne personne, si vous avez des ondes positives, si vous avez une force intérieure sans vous laisser manipuler, les forces négatives ne peuvent pas vous atteindre. Croyez-moi. Alors, vous laissez pas manipuler, vous laissez pas faire, vous pensez aux choses positives, et voilà, vous faites vos petites prières parce que vous savez que ça existe, et personne ne pourra venir vous empoisonner la vie. Voilà. Là, je vois, vous avez une bonne éducation, vous êtes protégé, vous avez des gens de toute façon, moi je vois, il y a des gens, le fait, parce que vous avez dû en parler à quelqu'un, vous avez dû avoir une amie que vous alliez vous séparer, tout ça, et ça réjouit des gens, alors des personnes autour de vous, pas par méchanceté, c'est pas ça, mais ils se disent, bah tant mieux parce que la pauvre, elle a subi, ou le pauvre, il a subi, vous voyez ce que je veux dire? Je vois ça comme ça. Bon, ensuite... là, vous allez avoir des rentrées d'argent. Hein, et c'est de la chance pour vous, c'est une chance. Moi, je vous vois recréer quelque chose. Alors, de toute façon, vous avez un don de médiumnité, ça c'est certain. Mais je vous vois faire autre chose. Comme vous êtes quelqu'un de créative, vous allez faire autre chose. Là, je vois... Alors, est-ce que... comme vous êtes quelqu'un de créatif, est-ce que vous n'allez pas créer quelque chose pour organiser des fêtes, voyez, des choses comme ça,
avec une personne que vous connaissez bien, c'est pas impossible. Alors, vous vous êtes senti quand même à un moment donné, dis donc, avec de la une grande tristesse, de la pauvreté, de la perte. Non, 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 moi je dis non, moi. Je dis non, je m'entends quand je dis ça. Hein. Mais il faut que vous repreniez vos forces parce que là, je vois des choses positives. Donc, il n'y a pas de raison que vous vous sentiez comme ça. Ou alors, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage qui voudrait vous faire des vacheries, mais vous en fichez. C'est tout, hein. C'est pas grave ça. Hein. Non, non, faut pas le prendre comme ça. Hein. Vous avez du succès. Vous avez... alors, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous aurait peut-être laissé un testament. Je vois un héritage. Hein. Je vois un héritage hein, pour vous, de toute façon, là. Hein. Alors, il y a un déménagement pour vous. Suite à une séparation, il y a un départ. Et il y a une émigration. Pas pour tous, hein, je leur dis à chaque fois. Attention, hein. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah bon, une émigration, mais comment? Non, non, c'est pas comme ça. Peut-être que certains d'entre vous vont peut-être déménager suite à une séparation, mais d'autres personnes, par exemple, s'ils étaient venus, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le territoire avec qui la personne était, eh bien, ils vont repartir dans leur pays d'origine, vous voyez. Et c'est très bien parce que je vous dis, c'est une réussite pour vous. Alors, vous ne dites rien, vous êtes en repos en ce moment et vous ne dites rien à personne. Et c'est très bien. Il ne faut pas dire, il faut pas donner du moulin, du moulin, non, 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 n'importe quoi. De la farine à moudre pour des personnes qui n'en valent pas la peine. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et les gens ont une grande considération à votre égard. Vous êtes très apprécié. Vous voyez, parce que effectivement, il y a eu de la trahison, il y a eu des tromperies. Eh oui. Bah, qui reste avec, voilà, hein, les personnes désagréables. Alors là, je vous vois en ce moment seul quand même. Hein. Il y a de l'amitié, il y a de la protection, il y a de l'entente. Vous avez une bonne amie. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une personne qui vous donne de bons conseils parce que c'est une personne qui a... Elle doit être plus âgée que vous, cette personne-là. Elle a une grande sagesse et elle a de la vertu. Alors, là, je vois de la joie, de la clarté et de la protection pour vous. Il y a effectivement... Alors, la mort, c'est pas la mort, hein, c'est un changement de situation hein, pour moi. Hein. Alors, vous êtes quelqu'un de créatif, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez ce don, alors vous avez ce don de médiumnité, etc., de ressentir les choses et aussi de créativité. Donc vous pouvez créer, alors je voyais tout à l'heure une création de choses pour des fêtes, des choses comme ça ou même des mariages, mais vous pouvez aussi créer des bijoux, hein, vous voyez, des choses comme ça, enfin, ou peut-être des robes, enfin je ne sais pas ce que vous faites, mais je vois quelque chose comme ça, hein. Alors, vous avez quand même des inquiétudes, hein, parce que vous avez peur qu'on vienne vous... Comment je pourrais vous dire ça la personne là, qui est avec vous revienne à la charge. Bah non, hein. De toute façon, vous avez de l'aversion pour cette personne, vous ne le supportez plus. Hein. Donc, c'est clair, c'est net. Après, c'est vous. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Après, c'est à vous de voir. Hein. Vous allez avoir des accords, vous allez avoir des discussions, parce que je pense que ça, là pour certains d'entre vous, vous êtes décidés à changer de vie. Hein. Il y a un bonheur. Alors, vous aimez les plantes aussi. Vous avez du talent. Il y a une issue favorable. Hein, donc, peut-être que vous êtes intéressé à faire une formation sur les plantes pour guérir les gens. Faites attention aussi aux gens avec qui vous parlez autour de vous, parce qu'il y a des gens qui ont des grandes langues, qui parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, vous avez de la nostalgie du passé.
De toute façon, le passé est le passé, il faut le laisser. Alors, peut-être que vous avez tendance à trop remettre en avant le passé. Sauf que si vous pensez constamment au passé, vous n'allez pas pouvoir avancer. Hein? Si vous restez dans vos pensées de ce qui s'est passé auparavant, bien, tout le monde a des souvenirs, tout le monde a un passif. Mais il faut penser au présent et à ce qui va se produire après. En plus, si vous avez des enfants, il faut penser à vos enfants. Donc, il faut rester positif. Même parfois, c'est pas évident. Mais il faut se dire, bon, ben voilà, parce que les enfants, ça joue sur enfin, comment dirais-je, sur leur santé. Ça les inquiète, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut vraiment avancer. Alors, vous voyez, il y a un nouvel amour, là, il y a de l'amitié et de l'entente. Donc, comme je vous ai dit, je vois une nouvelle personne qui vient dans votre vie et ça va être très positif. C'est quelqu'un qui est qui a beaucoup d'amabilité et en plus, enfin, qui est modeste, alors que pourtant, c'est une personne qui a un grand charisme. Hein. Ah oui. Un grand vécu, cette personne-là, un grand vécu. Je vais faire le tarot là, du soleil et de la lune. Alors, ne vous inquiétez pas. Comme je vous dis, hein, la guidance n'est pas pour tout le monde. Ou alors peut-être certaines énergies vont peut-être vous correspondre. Mais pour certains, sans doute pas. Parce que moi, les énergies que je ressens... Alors, c'est vrai que 2 ou 3 jours d'affilée, je peux ressentir les mêmes énergies. Mais là, vous voyez, par exemple, c'est différent. Hein, je peux pas annoncer des choses que je ne ressens pas. Puis, de toute façon, vous voyez les cartes. Alors, certaines personnes, bon, c'est vrai qu'elles regardent des guidances, mais moi, je vous dis, ça fait très longtemps que je fais ça, et que quand j'ai des énergies, je vous les donne. Je peux pas faire autrement. Alors, évidemment, il y en a, ils vont pas être contents, mais bon, je peux pas, malheureusement, ça peut pas convenir à tout le monde, hein. Et voilà, comme je fais pas de guidance privée, là, vous aimez les choses, vous allez retourner à la nature. Hein, vous aimez tout ce qui est nature, vous n'aimez pas les gens hypocrites, vous n'aimez pas les gens superficiels, je vous sens comme ça. Là, il y a beaucoup de créativité chez vous, hein, vous avez un grand sens artistique. Je vous verrai faire de la peinture. Est-ce que vous faites des choses avec de la peinture, je sais pas moi, des objets avec de la peinture, des choses créatives, ou peut-être aussi des bijoux vous créez, hein, c'est pas impossible. Hein. En tous les cas, je vois quelque chose comme ça. Hein. Ah ben c'est pour vous. Hein. Alors là, c'est pour une énergie yin. Donc vous savez ce que vous voulez. Vous dominez ce que vous faites. Vous savez très bien ce que vous faites. Par contre, vous avez une grande solitude parce que vous avez eu des conflits intérieurs. Vous ne l'avez pas montré, mais intérieurement, c'était terrible. Alors, vous aimez beaucoup la danse. Je vois que vous aimez les choses très gaies. Hein. Je vous sens comme ça. Alors, il y a de la création pour vous. Hein, vous avez un sens artistique. Vous aimez, vous pouvez peut-être aussi donner des cours de danse. Enfin, je ne sais pas ce que vous faites, mais enfin, je sens ça comme ça. Bien qu'il y ait une grande sagesse chez vous. Hein. Alors là, dites-moi, vous avez quand même du vécu derrière vous. Hein. Vous avez, je pense que vous êtes une vieille âme. Hein. Moi, je verrais ça pour des vieilles âmes. Hein. Vous avez les pieds bien ancrés hein, sur Terre. Hein. Vous savez bien ce que vous faites. Bien que vous allez avoir des sorties. On va vous inviter. Alors, là, il y a un coup de... Enfin, comment vous dire? Il y a une nouvelle vie. C'est-à-dire que la foudre, c'est pas que ça veut dire que c'est un coup de foudre. Ça veut dire que vous avez pris votre plein pouvoir. Vous êtes très... Vous avez de la lucidité. Vous savez exactement ce qu'il faut faire. Hein. Parce que vous avez eu quand même beaucoup de serpents autour de vous, hein, beaucoup de jalousie. Vous voyez, vous avez une nouvelle union, hein, mais ce n'est pas où vous êtes actuellement. Je vous vois sur un lieu où il y a beaucoup de soleil. Hein, je verrais ça comme ça, moi. Hein. C'est une attente courte, hein, ça ne devrait pas tarder à arriver hein, pour certains d'entre vous. Hein. Il faut que vous gardiez vos pensées positives. Surtout,
C'est ça le plus important. Hein. Écoutez bien votre voix intérieure aussi. C'est aussi très important. Hein. Quand vous sentez quelque chose que vous... Enfin, s'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, si vous dites, bah, faut pas que je le fasse, ne le faites pas. Hein. Si vous voyez des personnes qui viennent vers vous, vous dites, oh là, ça, c'est pas normal, eh bien, écoutez, suivez votre intuition. C'est pas de la négativité, hein, ce que je vous dis, mais bon, voilà. Vous aimez le calme, vous aimez l'ordre, vous aimez la douceur. Vous êtes quelqu'un de croyant, je pense. Vous avez beaucoup de spiritualité. Hein. Ah oui, vous faites beaucoup de prières. Il y a le bonheur qui vient pour vous, en tous les cas. Vous voyez, il y a un départ pour certains d'entre vous. Hein. Vous êtes, alors, vous êtes peut-être d'un signe de feu. Hein. Parce que envie de changement, esprit d'entreprise, énergie. Alors, qu'est-ce que j'ai? Sagittaire, Bélier, Lion. Alors, il y a un des 3 signes là, mais non, parce que sur celle-là, ils ne le disent pas. Mais en tous les cas, vous êtes quelqu'un de fonceur. Hein. Vous n'aimez pas qu'on vous mette dans une petite boîte. En fait, la personne qui est avec vous, elle vous a complètement éteinte, en fait. Hein? Ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand vous êtes à 2 personnes, il faut allier ces différences. C'est ce qui fait une union, vous voyez. On peut pas, faut pas essayer d'éteindre la personne ou d'essayer de la changer. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous. Regardez, il y a une grande attirance, il y a une passion qui arrive à vous. Hein. Il y a une attirance physique ou mentale, mais moi je verrai les deux. Et ça va être un lien fort. Ça sera quelque chose de fort pour vous. Je vois une jeune femme ici aussi. Hein. Alors, moi j'ai vu un garçon, mais je vois une fille. Vous devez avoir 2 enfants. Mais cette jeune fille, elle est bien, hein, vraiment. Hein. Et vous voyez, alors là, on va arrêter là. Parce que je vois un homme qui est charismatique, qui a un grand pouvoir, qui a de la domination. Et il va vous vouloir à tout prix. Donc cette personne-là, elle va savoir que vous êtes libre. Et il va attaquer. Enfin, quand je dis attaquer, je m'entends. Des fois, c'est vrai que j'ai des expressions. Non, mais quand je dis attaquer, c'est pas ça que je veux dire. Il va se rendre compte que là, il va pouvoir venir vers vous, vous voyez, sans faire un plan de vouloir absolument vous avoir, etc. Non, 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 non. C'est une personne qui est quelqu'un de positif, qui a des aspirations et de l'ambition. Et il sait très bien ce qu'il fait, hein, en tous les cas. Bon, écoutez, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Bon, évidemment, hein, j'ai vu des choses qui n'étaient pas trop positives, mais bon, dans l'ensemble, c'était quand même pas mal. Alors, vous prenez selon votre personne, hein, parce que j'ai dit un certain nombre de choses. Alors, il y en a, ça va, je sais comment réagissent les gens. C'est pour ça que je dis ça. Faut pas vous fâcher. Il faut vous dire, bon, bah non, cette guidance-là, elle n'est pas pour moi. Ou certaines des énergies peuvent vous concerner. Alors, j'ai annoncé pour certains un déménagement. Bon, peut-être un déménagement, enfin, peut-être sur le même territoire, mais d'autres qui vont partir ailleurs. Et une nouvelle relation. Hein. Voilà. Alors écoutez, ne vous faites pas le mal avec les cartes. Moi, c'est pas pour ça que je fais ça. C'est pour vous donner une certaine lumière, pour éclairer certaines de vos pensées, parce que peut-être que vous êtes dans la question. Ça peut... Comme certaines de mes guidances, je sais qu'il y a des gens qui étaient très contents de ce que j'ai annoncé, mais tant mieux. C'est justement pour ça que je fais ça, d'ailleurs. Je répète, je ne fais pas de guidance privée parce que je fais des grandes guidances assez longues pour que ça puisse donner pas mal d'informations. Voilà. Alors, si vous êtes un peu souffrant, si vous êtes un peu nerveux, soignez-vous. Et puis, essayez de sortir, essayez de voir des gens positifs pour vous, surtout, c'est ce qui est très important. Si vous avez des enfants, bah, écoutez, vous savez, les enfants, malgré tout, ils sentent bien quand il y a des choses qui ne vont pas. Hein. Faut pas qu'ils soient malheureux. Bon, bah, c'est pas toujours facile. Hein. De toute façon, quand il y a des séparations, etc., ça, je le sais très bien.
Et voilà, il faut essayer de faire au mieux, hein. On n'est pas... on n'est pas des super personnes, hein. Personne n'est parfait. Tout le monde a ses tics et ses tocs, comme on dit. Et puis voilà, et puis il faut pas vous mortifier, vous dire c'est de ma faute. Non, non, moi je suis pas d'accord parce que j'ai pas sorti ça moi, hein. J'ai vu que c'était une personne qui était avec vous, qui vous avait mis des bâtons dans les roues, qui vous ont trompé, qui vous a trompé, etc. Alors donc, reprenez vos énergies, soignez-vous, restez positif. Si vous pouvez faire des massages, des choses comme ça, aller à la piscine, aller au soleil, enfin vous voyez, faire de la marche et tout, faites ça, c'est ce qui est le plus important. Voilà, prenez soin de vous surtout, hein. Moi, c'est ce qui m'importe, prenez soin de vous. Essayez de reprendre de la positivité, surtout ça. Parce que quand on reprend ces énergies, etc., après, on voit les choses d'une façon moins morose, hein, parce que je sais qu'il y a des personnes, c'est difficile. D'accord? Alors, si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ceux qui le souhaitent, hein, c'est gratuit, quoi qu'il en soit. Et je vous souhaite une bonne journée.